Africa Oye. Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Le réveil de certains dirigeants et le réveil de certains peuples. Et ce qui pourrait motiver l'ensemble du continent et l'ensemble des peuples noirs à travers la planète. Nous disons bravo à tous ceux qui sont déjà réveillés et bravo encore au carré pour tous ceux qui sont déjà éveillés. De quoi est-ce que nous allons parler dans cette vidéo? Si c'est la première fois que vous me voyez, sachez que sur cette plateforme, nous parlons de géopolitique, de géostratégie et des relations internationales d'un point de vue africain, d'un point de vue d'un Africain. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un cas particulier. Comme je vous ai fait l'annonce dans le week-end, du tour de l'actualité et des thématiques spécifiques sur lesquelles nous allons nous appesantir cette semaine, nous commençons par un premier thème. Donc, si vous voulez en savoir plus sur le thème que nous allons aborder en profondeur aujourd'hui, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez la vidéo si vous êtes déjà abonné. Et si vous avez fait ce que nous venons de dire là, c'est-à-dire vous abonner, vous cliquez sur la cloche de notification et surtout partagez pour ceux qui sont déjà. Nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Nous allons parler de la Centrafrique. Oui, la Centrafrique. C'est vrai qu'un abonné m'a dit il y a plusieurs mois, qu'en est-il de la situation en Centrafrique? Donc nous allons parler aujourd'hui de la situation en Centrafrique. La situation en Centrafrique est un peu inquiétante. Il faut d'entrée de jeu qu'on le dise, un peu inquiétante, parce qu'il y a des signaux qui ne sont pas bien sur le plan international, notamment dans les relations de Touadéra. Touadéra est un peu entré en silence. Et celui qui a lancé ce mouvement de la renaissance africaine, notamment dans les pays francophones, et vous le savez, bien avant le Mali, le Burkina Faso, le Niger, tout avait commencé en Centrafrique. Il y avait une actualité, une diplomatie bouillonnante en Centrafrique. L'armée centrafricaine montait en puissance. Et on ne cessait de lui dire bravo à Touadéra, tu as compris, au point que les Français ont plié bagage. Au point que les Français ont plié bagage. Mais depuis peu, les Français sont en train de revenir. Depuis peu, les Français sont en train. Ils ne sont pas tous partis, même si les conseillers militaires, on avait coupé ceci, cela. Mais ils n'étaient pas entièrement partis. Mais là, ils sont en train de revenir en force. Et ça nous inquiète. Le retour en force, c'est d'abord signalé sur le plan global, c'est que tout au long de l'année 2023, il n'y a plus eu d'action d'éclat de la République centrafricaine sur le plan international. On avait pensé qu'on était en train de préparer des grands projets à exécuter, mais depuis là, on attend, on ne trouve aucun projet qui est exécuté, comparativement à un pays comme le Mali ou comme le Burkina Faso, qui mettent en place en moins de 6 mois, en moins d'1 an, des projets concrets qu'on voit, qui lancent l'industrialisation, l'autosuffisance alimentaire, la sécurité et qu'on voit. Mais en plus centrafricaine, depuis 2023, on ne voit plus rien, on ne voit plus rien. Ce n'est que la sécurité qui occupe l'activité présidentielle ou l'activité du gouvernement. Nous sommes en droit donc de s'inquiéter sur ce long silence, ce passage à vide. Pas de politique de développement du pays. On voit les Russes venir tourner des films, c'est bien pour les activités culturelles, mais on voudrait voir également l'industrialisation du pays prendre corps, l'autosuffisance du pays être assurée à court terme, même pas à moyen terme, à court terme, parce que là on peut. Le climat en République centrafricaine est plus propice pour une reprise des activités, pour une autosuffisance alimentaire en moins de 2 ans. C'est possible en République centrafricaine. Les conditions climatiques sont plus difficiles au Sahel, avec une très longue saison sèche, et comme l'agriculture sous pluie ne dure pas longtemps, mais en République centrafricaine, on a cette possibilité de cultiver sur le long terme. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne lance pas une politique de sécurisation alimentaire du pays? C'est ça qui nous inquiète donc du côté de Touadéra. Maintenant, sur la personne de Touadéra, nous nous inquiétons, mais nous disons toujours, nous on le comprend, il vient de loin. Du fait qu'il a fait ses écoles en France, les écoles académiques en France, et qu'il appartient aux mêmes loges que les classes politiques françaises. Oui, chaque fois que je l'ai présenté avec le président français, surtout lors de son récent passage à Paris pour New York, je l'ai bien mis une photo là sur laquelle il s'affichait avec Macron, avec les mêmes pins. Donc, vous comprenez, ces pins de la France-Afrique montrent que spirituellement, il est attaché à la France. Ses écoles sont en France. Son maître spirituel, ses parents sont en France. Donc, à partir de là, j'essaie de comprendre qu'il peut faire des actions d'éclat avec les Russes, mais il ne pourra pas tenir longtemps. Et comme maintenant, il a poussé le bouchon un peu plus loin, au point de renouer la coopération avec les Américains, il y a donc anguille sous roche, il y a lieu de s'inquiéter. Et ceci vient du fait que pendant un certain temps,
on a trouvé le ministre quand l'activité était de dans les années 2022, 2021, quand l'activité était bouillonnante entre la République centrafricaine et la Russie, positivement, il y avait une ministre des Affaires étrangères qui était la femme et qui a signé des contrats avec, son partenaire russe et qui a reçu du matériel et on a trouvé que c'était excellent, cette démarche. Mais subitement, elle est sortie du gouvernement et on n'a pas compris trop les raisons pourquoi cette équipe-là devait être changée alors qu'elle faisait déjà bien le travail. Donc aujourd'hui, on se rend compte que la sortie de cette dame, du ministre de la Défense qui a quitté le gouvernement, qui a signé des contrats avec les Russes, qui connaît bien le contenu et qu'on connaissait bien, pose donc un autre problème. Parce qu'avec la récente visite de Touadéra la semaine dernière, Touadéra a fait une visite à Moscou. Et maintenant, le grand problème qui se pose, c'est que Touadéra n'a pas eu de tête-à-tête avec Poutine. Oui, ça, ce sont des signes inquiétants. Est-ce qu'on va là vers la fin de Touadéra? Est-ce qu'on va là vers la fin de Touadéra? Pourquoi est-ce que je pose cette question? C'est évident. On a vu des signaux comme ça ailleurs, dans des pays comme Kadhafi, comme la Libye avec Kadhafi. On voit Touadéra s'afficher sur le perron de l'Élysée à une période trouble avec le président français. L'Élysée n'est pas une maison très recommandable. C'est une maison très peu fréquentable, surtout quand on a eu des accrochages avec la métropole, avec la France. La France a une rancune tenace. Et dès que vous essayez de la heurter, vous allez payer le prix, même sur le long terme. Touadéra ne devait plus s'hasarder à monter sur le perron de l'Élysée. Et les conséquences vont se produire. Kadhafi lui-même est monté sur le perron de l'Élysée. Il a ouvert la porte aux Français, il a ouvert la porte aux Américains. Et c'est par là qu'on a piégé. Donc, il faut comprendre qu'on ne traite pas avec le diable comme ami sur le long terme. Soit vous êtes amis avec le diable pour toujours, mais n'essayez pas de flirter avec les autres ennemis. Sinon, ils vont vous arracher la tête parce que vous avez déjà montré des signes que vous pouvez leur tourner le dos. Donc, actuellement, au regard de ce que nous voyons, Touadéra est dans une mauvaise patte. Et c'est pour ça que la République centrafricaine est entrée dans une léthargie. On ne comprend plus où est-ce qu'ils vont. Est-ce que c'est la défense qui est mise en avant? Mais il faudrait que pendant que la sécurisation, la protection du président soit mise en avant et que la sécurisation du pays se poursuit, elle n'est même pas encore terminée parce que l'extrême est du pays est encore sous contrôle des rebelles. On ne voit pas une industrialisation. Comment est-ce que le pays va se développer? Comment est-ce qu'on redonne le regain au peuple centrafricain? Qu'est-ce qui peut faire la fierté des Centrafricains aujourd'hui après le court moment d'euphorie avec les Russes? Donc, la présence des Américains, la base militaire française, la base militaire russe qui devait être en construction, elle n'est pas encore terminée. Pourquoi? À ce jour, elle devait être terminée parce que le président est distrait par autre chose. On sait comment le distraire. Donc, c'est ça qui nous inquiète. Donc, la fin de Touadéra est proche. Là, ce sont des signes qui ne trompent pas. La fin de Touadéra est proche. Le fait qu'il parte en France, le fait qu'il déjeune encore avec le président français, sa tête est mise déjà à prix et il ne pourra plus échapper. Et c'est la raison pour laquelle Poutine ne peut plus le recevoir parce que là, il y a trahison. Il y a trahison. Poutine sait bien que même passant par Touadéra, on peut la voir. Même passant par Touadéra, on peut la voir. Et par mesure de prudence, il faut s'en éloigner. Donc, voilà des signes qui ne trompent pas. Et cela avait été du même temps du côté de Kadhafi. Quand il a commencé à ouvrir ses portes aux Occidentaux, il ne collaborait plus avec la Russie. Il a pensé qu'il pouvait se redorer son blason avec eux. Non. Quand vous déjeunez avec le démon, il vous aura tôt ou tard. Donc, voilà la situation à République centrafricaine qui nous inquiète. Nous disons qu'au peuple centrafricain de se réveiller et de se préparer parce que maintenant, ce n'est pas le meilleur qui est à venir, c'est le pire qui est à venir sur la République centrafricaine et sur le président. Parce qu'il a péché. Il a péché, il faut le reconnaître. Vous voyez comment les pays de l'AES fonctionnent actuellement. Plus de contact avec les impérialistes. Vous flirtez avec les impérialistes, ils vont prendre votre tête. Voilà. Et cela, les leçons dans l'histoire, on en a tas. Donc, Touadéra a fait ce qu'il ne fallait pas. Attendons voir les jours à venir. Ce qui va se passer avec la République centrafricaine si les Américains ne vont pas prendre le contrôle de tout le pays. Et les Russes n'aiment pas partager avec les Occidentaux. Donc, voilà, dans cette vidéo, nous avons présenté la situation critique de la République centrafricaine de notre point de vue, de notre analyse. Si vous avez appris cette analyse, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification parce que si vous laissez des commentaires là,
Je vais revenir sur ces commentaires abondamment et puis on va répondre pour ceux qui posent des questions ou soulever d'autres thématiques et remontrer les analyses. Mais là, la République centrafricaine est mal partie. Est-ce que je me trompe ou pas? Laissez-moi savoir pour le moment dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, mettez-nous de nombreux pouces, abonnez-vous, partagez et cliquez sur la cloche de notification et nous allons y revenir sur la République centrafricaine. Mais déjà, la prochaine étape, nous allons passer à des situations spécifiques dans les autres pays comme nous le faisions par le passé, notamment le cas du Sénégal et la récente sortie de Ibrahim Traoré qui a dit à haute voix maintenant sa politique de gouvernement et que la récréation est terminée. Donc, merci de m'avoir suivi et nous nous disons rendez-vous à bientôt, à demain.